Tout d'abord, quand vous commencez une carrière, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. C'est génial. Les gens qui savent ce qu'ils font connaissent les règles. Et ils savent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais pas vous. Et vous ne devriez pas. Les règles sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ont été faites par des gens qui n'ont pas testé les limites du possible en les dépassant. Et vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas que c'est impossible, c'est plus facile à faire. Et comme personne ne l'a fait avant, ils n'ont pas établi des règles pour empêcher quiconque de refaire cette chose précise. Deuxièmement, si vous avez une idée de ce que vous voulez créer, de ce pourquoi vous êtes fait, alors allez-y et faites-le. Et c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît, mais parfois au final bien plus simple qu'on ne l'imagine. Car dans la plupart des cas, il y a des étapes à franchir avant d'arriver là où vous souhaitez être. Je voulais écrire des BD, des romans, des histoires et des films. Alors je suis devenu journaliste, car les journalistes peuvent poser des questions, et ils sont en mesure de découvrir comment le monde fonctionne. Et pour faire tout cela, je devais écrire. Et bien écrire. On me payait pour apprendre à écrire. De manière concise, claire, parfois dans des conditions difficiles. Et sous pression. Il arrive que la voie pour réaliser vos rêves soit évidente. Et d'autres fois, c'est presque impossible de savoir si vous faites le bon choix. Car vous devez équilibrer vos aspirations avec la réalité. Vous nourrir, payer vos dettes, trouver du travail, accepter ce qui vient. Une chose qui a fonctionné pour moi, c'était d'imaginer que mon objectif, devenir un auteur, principalement dans la fiction, j'imaginais que c'était une montagne lointaine, mon objectif. Et je savais que tant que je marchais vers cette montagne, tout irait bien. Et quand je ne savais vraiment plus quoi faire, je pouvais m'arrêter et me demander, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la montagne? J'ai dit non à des postes de rédacteur pour des magazines, des vrais jobs qui m'auraient bien payé. Car même s'ils étaient tentants, pour moi, ils m'auraient éloigné de la montagne. Et si ces offres étaient venues plus tôt, je les aurais peut-être acceptées, car elles m'auraient rapproché de la montagne par rapport à l'endroit où j'étais à ce moment. Troisièmement, au début, vous devez affronter les problèmes liés à l'échec. Il faut avoir la peau épaisse, comprendre que tous les projets ne réussiront pas. Une vie en tant qu'indépendant ou dans les arts, c'est comme lancer des bouteilles avec des messages à la mer, depuis une île déserte, espérant que quelqu'un trouvera l'une de vos bouteilles, l'ouvrira, lira votre message et vous renverra quelque chose dans la bouteille qui reviendra à vous. De la reconnaissance, une commande, de l'argent ou de l'amour. Et il faut accepter que pour chaque bouteille qui revient, il y en a des centaines qui se perdent. Les problèmes de l'échec sont des problèmes de découragement, de désespoir et de faim. Vous voulez que tout se réalise et vous le voulez immédiatement, mais parfois les choses tournent mal. Mon premier livre, un reportage que j'ai fait uniquement pour l'argent, m'a permis d'acheter une machine à écrire. Grâce à l'avance. Ça aurait dû être un best-seller. Ça aurait dû me rapporter beaucoup d'argent si l'éditeur n'était pas entré en liquidation involontaire entre la vente complète du premier tirage et la non-réalisation du second. Et bien sûr avant que les redevances ne puissent être versées. Mais voilà. J'ai haussé les épaules. J'avais toujours ma machine à écrire et assez d'argent pour payer le loyer pendant quelques mois et j'ai décidé de faire de mon mieux pour ne plus écrire de livres uniquement pour l'argent. Si vous n'obtenez pas l'argent, alors vous n'avez rien. Si je réalisais un travail dont j'étais fier et que je n'obtenais pas l'argent, au moins j'avais le travail. De temps en temps, j'oublie cette règle. Et à chaque fois que c'est le cas, l'univers me rappelle à l'ordre durement pour me le rappeler. Je ne sais pas si c'est un problème pour qui que ce soit d'autre que moi. Mais il est vrai que rien de ce que j'ai fait uniquement pour l'argent n'en valait vraiment la peine. C'était juste des expériences amères. Généralement, je n'obtenais pas l'argent non plus. Les choses que j'ai faites parce que j'étais enthousiaste et que je voulais les voir exister dans la réalité ne m'ont jamais déçu et je n'ai jamais regretté le temps passé dessus. Quatrièmement, j'espère que vous ferez des erreurs. Si vous faites des erreurs, cela signifie que vous êtes là à faire quelque chose. Et les erreurs en elles-mêmes peuvent être très utiles. Une fois, j'ai mal orthographié Caroline dans une lettre.
en inversant le A et le O. Et je me suis dit, Coraline, ça ressemble presque à un vrai nom. Rappelez-vous que quelle que soit votre discipline, que vous soyez un musicien, un photographe, un artiste, un dessinateur, un écrivain, un danseur, un chanteur, un designer, quoi que vous fassiez, vous avez une chose unique. Vous avez la capacité de créer quelque chose. Et pour moi, et pour tant de personnes que j'ai connues, cela a été une bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage ultime, elle vous aide dans les bons moments et elle vous aide dans les moments difficiles. Parfois la vie est dure. Les choses tournent mal dans la vie, en amour, en affaires, en amitié, en santé et de toutes les autres manières à travers lesquelles la vie peut nous jouer des tours. Et quand les choses deviennent difficiles, voici ce que vous devriez faire. Faites quelque chose de bien. Faites-le pendant les mauvais jours. Et faites-le pendant les bons jours aussi. Et cinquièmement, pendant que vous y êtes, faites de grandes choses. Des choses que seul vous pouvez réaliser. Le réflexe quand on débute est de copier. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup d'entre nous trouvent leur propre voie après avoir imité beaucoup d'autres personnes. Mais ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est vous. Votre voix, votre esprit, votre histoire, votre vision. Alors écrivez, dessinez, construisez, jouez, dansez et vivez comme seul vous pouvez le faire. Lorsque vous aurez le sentiment d'être à nu devant tout le monde, de trop en montrer de vous-même, de votre cœur, de votre esprit, de ce qu'il se cache en vous, c'est peut-être à ce moment que vous commencerez à réussir. Les choses qui ont le mieux marché pour moi étaient celles dont j'étais le moins certain. Les histoires où j'étais sûr que soit ça allait marcher, ou soit et plus probablement ça allait être un échec embarrassant. Le genre d'échec pour lesquels les gens se rassemblent pour s'en moquer jusqu'à la fin des temps. C'est souvent comme ça. En y repensant, les gens expliquent pourquoi ces histoires étaient des succès inévitables. Mais quand je les écrivais, je n'en avais aucune idée. Et je n'en ai toujours aucune. Et quel serait l'intérêt de créer une chose dont on est sûr qu'elle fonctionnera? Et parfois, ce que j'ai fait n'a vraiment pas marché. Il y a des histoires que je n'ai jamais rééditées. Certaines n'ont même jamais quitté la maison. Mais j'ai autant appris de ces histoires que de celles qui ont fonctionné. Ok, sixièmement, je vais vous partager des secrets pour les travailleurs indépendants. Les connaissances secrètes sont toujours bonnes. Et elles sont utiles pour tous ceux qui prévoient de créer quelque chose pour autrui, ou pour ceux qui veulent travailler à leur compte. Je l'ai appris dans le monde des BD. Mais ça s'applique à d'autres domaines, et c'est ceci. Les gens sont embauchés parce que, d'une façon, ils sont embauchés. Dans mon cas, je faisais quelque chose qui aujourd'hui serait facilement vérifiable et qui m'aurait causé de gros problèmes. Mais quand j'ai commencé, c'était avant l'ère d'Internet et ma stratégie semblait plutôt sensée. Quand des éditeurs me demandaient pour qui j'avais écrit, je mentais. J'énumérais quelques magazines qui sonnaient bien et j'avais l'air sûr de moi et j'étais embauché. J'ai ensuite mis un point d'honneur à écrire pour chacun des magazines que j'avais listés pour obtenir ce premier job. De cette façon, je n'avais pas vraiment menti, j'ai juste été chronologiquement challengé. Mais vous trouvez du travail comme vous le pouvez. Par contre, les gens gardent du travail en freelance. Et de plus en plus, le monde est freelance. Parce que le travail qu'ils fournissent est bon. Et parce qu'ils sont faciles à vivre. Et qu'ils respectent les délais. Et vous n'avez même pas besoin des 3. 2 sur 3 suffisent. Les gens toléreront votre caractère désagréable si votre travail est bon et qu'il est livré à temps. Les gens pardonneront votre retard si votre travail est bon et qu'ils vous apprécient. Et vous n'avez pas à être aussi bon que les autres si vous êtes ponctuel et que c'est toujours un plaisir de vous voir. Donc, quand j'ai accepté de faire ce discours, j'ai réfléchi aux meilleurs conseils que l'on m'a donnés dans ma vie. Et j'ai réalisé que c'était en fait un conseil que je n'avais pas réussi à suivre. Et il venait de Stephen King. C'était il y a 20 ans, à l'apogée du succès, le succès initial de Sandman, le comic que j'écrivais. Oh, merci.
Je l'écrivais, les gens l'adoraient, et ils le prenaient au sérieux. Et Stephen King aimait Sandman, et mon roman avec Terry Pratchett. Il a vu toute l'ampleur que cela a pris, les longues files d'attente pour les signatures, etc. Et son conseil était le suivant. C'est vraiment génial. Tu devrais en profiter. Et je ne l'ai pas fait. Le meilleur conseil que j'ai reçu, et je l'ai ignoré. Au lieu de ça, j'étais tout le temps inquiet. J'étais préoccupé par le prochain délai, la prochaine idée, la prochaine histoire. Il n'y a pas eu un moment pendant les 14 ou 15 années suivantes où je n'étais pas en train d'écrire quelque chose dans ma tête ou de m'interroger à ce sujet. Je ne me suis jamais arrêté pour regarder autour de moi et me dire « C'est vraiment cool ». J'aurais aimé plus en profiter. C'était un voyage incroyable, mais il y a des parties du parcours que j'ai manquées parce que j'étais trop inquiet que quelque chose tourne mal ou de ce qui allait venir ensuite. C'était la leçon la plus difficile pour moi, je pense, de lâcher prise et profiter du voyage. Parce que ce voyage nous emmène dans des endroits remarquables et inattendus. Et être ici, aujourd'hui, est l'un de ces moments et endroits. Et j'en profite énormément. J'ai mis ça entre parenthèses, juste au cas où c'était pas le cas, je l'aurais pas dit. Une personne m'a récemment demandé comment faire quelque chose qu'elle pensait être difficile. Dans ce cas, enregistrer un livre audio. Et je lui ai suggéré de prétendre qu'elle était quelqu'un qui savait le faire. Pas de faire semblant de le faire, mais de prétendre être quelqu'un capable de le faire. Elle a affiché cette idée sur le mur de son studio. Et elle a dit que ça l'avait aidé. Alors soyez sage, car le monde a besoin de plus de sagesse. Et si vous n'arrivez pas à être sage, prétendez être quelqu'un qui l'est, et comportez-vous comme il le ferait. Dans cet épisode, il y a tellement assez de choses très intéressantes. Neil Gaiman nous enseigne 6 règles qui peuvent nous conduire au succès et plus de bonus. Alors, dans ces 6 règles, il y a 3 règles qui sont tellement importantes et que j'aimerais que nous pratiquions ces 3 règles à la règle, comme l'a dit Neil Gaiman. La première règle ici, c'est ne faites pas quelque chose juste pour de l'argent. Ne faites pas quelque chose pour juste qu'est-ce que je vais gagner. Si tu t'engages dans un business juste pour de l'argent, ça, je ne pas dire que tu ne vas pas aller loin. Tu vas aller, mais ça serait un peu plus difficile pour toi. Mais si tu t'engages dans un business parce que tu aimes faire cette activité, parce que c'est ta passion, alors ça serait un peu plus facile pour toi d'aller loin que de l'accepter juste pour de l'argent. Alors si nous voulons faire quelque chose, c'est vrai, tout ce qu'on fait c'est pour de l'argent, mais nous devons être prêts et nous devons accepter que dans ce monde, pour gagner, il faut donner d'abord. Si vous ne donnez rien, vous n'allez rien recevoir. Mais si vous donnez, vous allez recevoir. Et c'est les règles de la vie. Alors, pour s'engager dans un projet, dans une activité, dans un business, vous devez accepter que je vais gagner de l'argent dans ce business, mais voici ce que je dois donner. Et lorsque tu sais que tu dois donner avant de recevoir, tu es toujours motivé à donner pour recevoir. Mais si tu viens dans un business juste pour recevoir et tu ne t'attends pas à ce que tu dois donner et que tu viens apprendre en cours de chemin que tu dois donner avant de recevoir, sache que tu ne seras plus motivé comme avant. Alors, ne vous engagez pas dans un projet juste pour de l'argent, mais engagez-vous parce que vous aimez ce projet et que vous êtes prêt à donner et recevoir. Ça, c'est le premier règle que j'aimerais qu'on pratique à la règle. Et deuxième règle de cet épisode, c'est écoutez votre cœur. Vous savez, notre cœur est le moteur de notre vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à notre cœur qui bat. Si ce cœur arrête de battre, c'est fini pour nous. Et ça, tout le monde le sait. Alors nous devons écouter ce cœur. Parce que ce cœur connaît ce qui est bon pour nous. Ce cœur connaît où nous devons passer pour arriver là où nous voulons aller. Mais si tu refuses, tu ignores les pensées de ton cœur, tu ignores ton intuition, sache-le que tu vas beaucoup de fois te perdre.
tu vas beaucoup de fois te perdre et tu vas beaucoup te tromper. Quelqu'un d'autre peut venir te donner un conseil et te dire, mon pote, fais ceci, mon ami, fais cela, c'est très intéressant, voici où ça peut t'amener. Et ton cœur te dit, non, ne fais pas cela, fais ceci, voici ce que toi tu dois faire. Mais comme tu négliges ton cœur, tu ne l'écoutes pas, tu peux faire ce que ton ami t'a dit. Et en fin de compte, tu trouves que ce que ton ami t'a dit, tu n'as rien gagné dedans. Et là, tu vas dire ton ami t'a trahi, ton ami t'a menti. Mais ton ami ne t'a pas menti, il ne t'a pas trahi. Lui, il t'a donné ce qui était dans son cœur. Mais toi, tu as ignoré ce qui était dans ton cœur et tu as suivi lui son cœur. Ce qui était dans son cœur, lui, il a fait ce qui était dans son cœur et ça l'a amené là où il est. Mais toi, tu n'as pas suivi ce qui est dans ton cœur. Voilà aussi où ça t'a amené. Alors, nous devons suivre nos cœurs et nous devons faire tout ce qui vient de notre cœur juste pour notre bonheur. Et ça, c'est deuxième règle de cet épisode que j'aimerais qu'on pratique à la règle. Et dernière règle, qui est la troisième règle qui est intéressante aussi, c'est que nos croyances sont ce qui nous conduit. Et là, Neil Gaiman le dit, l'impossible n'existe pas. Ça, c'est le troisième règle que j'aimerais qu'on pratique. L'impossible n'existe pas. L'impossible existe lorsqu'on l'accepte. L'impossible devient réel lorsqu'on l'accepte dans notre tête. L'impossible devient réel lorsqu'on croit que réellement c'est impossible. Si tu t'engages dans un projet et que tu te dis c'est impossible que je vais au loin, si tu n'arrives pas au loin, ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu l'avais déjà accepté. Et voilà pourquoi vous voyez que certaines choses négatives se produisent dans la vie de d'autres personnes. Et il dit, ça, je le savais. Comment tu le savais? Tu le savais parce que tu l'avais déjà programmé dans ta tête. Alors, n'accuse personne. Ne trouve pas que d'autres personnes ont tort. C'est toi-même. Parce que c'était déjà programmé. Si tu le savais, c'est que tu l'avais déjà programmé. Et tu croyais en ça. Et sache que ce en quoi tu crois est ce qui t'arrive. Si tu crois à l'impossible, à ton échec, sache-le que tu vas échouer. Sache-le que tout serait impossible pour toi. Mais si tu crois à ton bonheur, à ta réussite, tu vas réussir forcément aussi. Alors nous devons croire que l'impossible n'existe pas et tout est possible pour nous si seulement nous nous engageons avec courage et avec détermination, nous pouvons arriver là où nous voulons aller. Et voici ces trois règles très intéressantes que j'aimerais ajouter sur cet épisode. Et si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes qui passent ici chaque semaine. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe au prochain épisode.